Bonjour, je vous propose une vidéo dans laquelle je vais réaliser une petite série de boucles d'oreilles. Ces boucles d'oreilles vont être composées de pâte polymère, d'encre à alcool et de résine UV. Ça pourrait également être de la résine époxy, résine de glaçage. La technique de cette pâte polymère avec les encres à alcool, je ne l'invente absolument pas, mais j'adore le résultat. Par contre, ce que je tiens à vous montrer, c'est la galère que je m'inflige à moi toute seule. Ce n'est pas du masochisme, rassurez-vous, il y a une explication. Les boucles d'oreilles, que je les crée pour moi ou pour mes clientes, je les aime volumineuses, très volumineuses. Forcément, ça peut impliquer un petit surpoids de la boucle d'oreille. Et sur le long terme, ça peut déformer les lobes d'oreille. Et surtout, sur le cou, ça peut être très désagréable à porter, voire douloureux. Je vais donc veiller à travailler sur des plaques de pâte très fines. Alors, déjà, sans les encres, ça peut être compliqué, mais quand on rajoute des encres, c'est encore pire puisque la pâte va s'imbiber de ces encres et là, elle va devenir ultra molle, voire trop molle, trop souple. Mais c'est gérable. Je vais donc vous montrer tout ça en vidéo. On va passer l'étape du ponçage des rebords, du perçage, du montage. Là, le but, c'est de vous remontrer cette technique qu'on est assez nombreuses à vous montrer sur les réseaux, puisqu'elle est magnifique, mais également de vous montrer comment gérer ce genre de galère. Surtout de vous montrer qu'il est possible de gérer ce genre de galère. Ne pas se dire « c'est trop dur, j'arrête ». Avec un petit peu de patience, de minutie et d'entraînement, on peut y arriver. Je vous laisse donc en images pour suivre ma galère. Soyons fous, commençons par la fin. En fait, je veux surtout vous montrer la vidéo dans laquelle on les voit également de dos. De cette manière, je vous expliquerai comment cuire vos pièces de polymère sans avoir ces petites bulles après cuisson au dos des pièces. Je vous parlerai également du matériel et des fournisseurs et j'essaierai de les noter en description sans rien oublier. Pour la pâte, je me sers chez Cernit. Ici, j'utilise une pâte Number One blanche, mais vous pouvez très bien utiliser une opaline ou toute autre couleur claire. Comme prévu, ma plaque de pâte est très fine. Je vais très légèrement y fixer du film alimentaire. Ça, c'est juste une question de pratique. Et je vais ensuite apposer mes encres sur le plastique. Pour mes encres à alcool, que ce soit pour la pâte polymère ou la résine époxy, je vais utiliser les marques Pignata, Adirondack et de temps en temps, je trouve, comme le brun que j'utilise ici, des petites encres sur Amazon qui ne sont pas mal du tout. Là, il me suffit simplement d'apposer les trois couleurs de manière uniforme si possible. Quand je dis uniforme, bien entendu, c'est histoire de ne pas avoir une seule couleur que d'un côté et une autre couleur de l'autre. On essaie de mélanger un petit peu. Et ensuite, je recouvre ma pâte polymère avec ce plastique plein d'encre et surtout, je froisse. Il faut impérativement froisser, c'est ce qui va vous faire des petites marques, des espèces de stries, de traits. C'est ce qui va faire vraiment le très bel effet sur votre plaque de pâte. J'ai un petit peu abusé des quantités, donc j'essaie d'éponger. Forcément, plus il va y avoir d'encre, plus ça va être long à sécher. Donc là, je vais laisser sécher. Je pense qu'ici, ça a mis quasiment 2 heures parce que j'avais mis beaucoup d'encre. Mais pendant un certain temps, je n'y touche pas. Éventuellement, je peux lever un petit coin par-ci, par-là pour voir si c'est sec. Mais j'essaie de laisser sécher au maximum. Et là, je vais travailler sur le dos des créas. Forcément, ça va passer à travers la pâte va se tacher, donc il faut penser à avoir un dos assez joli, puisque une boucle d'oreille doit être aussi belle de face que de dos. J'ai simplement fait un petit mélange de différents pigments, de 2 pigments. Il y en a un qui est un peu caméléon, dans les mêmes teintes que le bordeaux que j'ai utilisé au-dessus, et un doré. Une fois que la plaque pour le dos de mes pièces est prête, je prépare ma plaque de cuisson. Moi, j'utilise une plaque en verre. Vous pouvez utiliser du carrelage, c'est pareil, tant que c'est lisse. Je mets dessus une feuille simple, feuille d'imprimante. Et c'est cette feuille d'imprimante, cette feuille de papier, qui va faire que vous n'aurez pas les petites bulles sur le dos de vos pièces une fois qu'elles seront passées en cuisson. Ça va par contre compliquer un petit peu la tâche quand vous allez découper les pièces puisque la pâte ne va pas adhérer à la plaque de cuisson.
Mais c'est gérable, comme je vous ai dit. Éventuellement découper les pièces au préalable, oui, mais les déplacer après, vous risqueriez de les déformer. Là, j'avais quand même oublié d'enlever le plastique. J'étais un peu perturbée puisque j'étais en train de m'occuper d'un chat sauvage en même temps. Je vais mettre de la colle de chez Cernit pour assurer une bonne tenue des deux plaques entre elles. Mais c'est pas obligatoire. Normalement, elles devraient bien adhérer l'une à l'autre. Là, il va être indispensable de mettre du talc sur la lame quand je vais vouloir sortir la plaque teintée. Sinon, je vais tout déchirer. Et il est temps maintenant de rejoindre les deux plaques de pâte, le recto et le verso. Jusque-là, j'ai simplement teinté les deux plaques, donc il n'était pas utile de les mettre parfaitement à plat. Là, par contre, il va vraiment falloir s'assurer qu'il n'y ait pas la moindre bulle d'air entre les deux plaques. Là, vous commencez à avoir la difficulté d'avoir des plaques aussi fines. Ça se déchire un petit peu. Donc je fais tout doucement, tout doucement. Pour pouvoir bien plaquer et éviter les bulles, je vais prendre un papier cuisson ou éventuellement, encore une fois, une feuille d'imprimante. Je vais la poser sur mes deux plaques et avec une carte rigide ou semi-rigide, je vais appuyer tout doucement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre bulle. Vous voyez comme ça colle avec les encres ? Après ça, on va passer à la découpe avec les emporte-pièces, majoritairement de chez Cool Cutters & Co. Et il est impératif de mettre du talc, fécule de maïs, farine ou peu importe pour que ça colle le moins possible. Et vous verrez que ça colle quand même. Puis, avant de passer en cuisson, je vais de nouveau couvrir avec une feuille de papier. Je vais mettre une seconde plaque par-dessus pour avoir un léger poids. Et je mets ça au four, en suivant les indications du fournisseur. Une fois cuite et refroidie, je passe les pièces à la résine UV. J'utilise ici la UV Création de chez Résine Pro, mais la Cléopâtre est également extraordinaire. Je vous laisse avec le résultat. N'oubliez pas que si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.